Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur le domaine des définitions. Extrait d'un concours d'accès aux grandes écoles. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. J de x égale racine carrée de 1 moins exponentielle de 3x moins 9 fois ln de 1 moins x au carré. Donc, le domaine des définitions de G, si l'ensemble égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que la première condition, c'est 1 moins exponentielle de 3x moins 9 va être supérieur ou égal à 0. Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée va être supérieur ou égal à 0. Et la deuxième condition, ce qui est entre parenthèses va être strictement positif. 1 moins x au carré strictement positif. Voilà le domaine de définition. Donc, x appartient à dg, équivalent à dire que 1 moins exponentielle de 3x moins 9 supérieur ou égal à 0 et 1 moins x au carré strictement supérieur à 0. Maintenant, on va traiter chaque cas pas tout seul. Voilà, on va commencer par 1 moins. On va résoudre une équation 1 moins exponentielle 3x moins 9 supérieur ou égal à 0. 1 moins exponentielle de 3x moins 9 supérieur ou égal à 0. Équivalent à dire que 1 est supérieur ou égal à exponentielle de 3x moins 9. Équivalent à dire, je vais changer, exponentielle de 3x moins 9 est inférieur ou égal à 1. Équivalent à dire, que je vais appliquer la propriété de l'exponentielle, 3x moins 9 est inférieur ou égal à ln de 1. Équivalent à dire, 3x moins 9 et ln de 1 c'est 0. Équivalent à dire que 3x est inférieur ou égal à 3. J'ai fait passer est inférieur ou égal à 9. 9. Équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 9 sur 3. Équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 3. Équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Fermé. Ça, on va le noter, c'est D1. Maintenant, on va passer à la deuxième cas. 1 moins x au carré est strictement supérieur au 1. Équivalent à dire que, ça c'est une identité remarquable. 1 moins x, facteur de 1 plus x, va être strictement positif. Maintenant, on va étudier le signe de produit. Pour étudier le signe de produit, on va voir les valeurs pour lesquelles il s'annule les produits d'abord. On va résoudre l'équation 1 moins x, facteur de 1 plus x, est égal à 0. Équivalent à dire que 1 moins x est égal à 0 ou 1 plus x est égal à 0. Équivalent à dire que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc voilà, le produit il s'annule en 1 et moins 1. Pour étudier le signe de ce produit, on va faire un tableau. Donc, ça c'est x, ça c'est 1 moins x, ça c'est 1 plus x, ça c'est 1 moins x fois 1 plus x, le produit. Donc, x varie entre moins l'infini et plus l'infini. 1 moins x s'annule en 1. Donc, ici, c'est 0. Donc, le coefficient, ici, le signe contraire de 1. Ici, c'est négatif. Ici, c'est positif. Voilà. Donc, 1 plus x s'annule en moins 1. Ici, c'est positif. Le signe, même signe qu'A. Ici, signe contraire de A. Donc, le produit, il s'annule en 1 et moins 1. Donc, ici, moins
par plus, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Plus par moins, ça donne moins. Donc, 1 moins x, facteur de 1 plus x, strictement supérieur à 0, équivalent à dire que x appartient, à l'intervalle. Donc, le produit, il est positif entre moins 1, entre moins 1 et 1 ouvert. Donc, il appartient à l'intervalle moins 1, intervalle ouvert moins 1. Voilà le produit, il est strictement positif entre l'intervalle moins 1 et 1 ouvert. Donc, dg est égal à d1 inter d2 est égal à l'intervalle moins l'infini 3 inter l'intervalle moins 1, 1. L'intersection des deux intervalles, c'est l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Voilà le domaine de définition de la fonction J. Donc la bonne proposition, donc la bonne réponse, est la proposition A, la première proposition. On s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.